tu as dépensé les 20 000 $ dans une fête et puis ta femme est enceinte. Et puis 9 mois après, tu te retrouves avec 2 bambins. 2 bambins, un salaire de 500 $. Ah, les bambins, les pampers. Pampers, tu connais pampers? Ah, quand tu te maries, le mot pampers reviendra, sera récurrent. Pampers, amen. Hein? Nido 1, Nido 2, Gigos 1, Gigos 2. Allez à l'hôpital, pédiatre. Tu connais le pédiatre? Tu le rencontreras souvent. Pédiatre, ah! Et aujourd'hui, les pédiatres coûtent très cher. Imagine ça. Après 1 année, ta vie est changée. Tu as 2 enfants. Dites une autre génération de parents. Ces derniers temps, je suis en train de militer à cela, engendrer une nouvelle génération de parents, des parents qui ne demandent plus de dot. Amen. Hein? Où la dot redevient symbolique, tu demandes 50 $. Amen. 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 Et nous pouvons changer le Congo. Amen. Tu viens épouser ma fille, je te dis, monsieur, donne-moi ce qu'il y a dans les poches, cela me va. Et je vous assure, il y aura moins de pauvres au Congo parce que l'une des choses qui appauvrit les Congolais, c'est la dot, la prédot, le civil et le religieux. Et beaucoup ici n'arrivent pas à se marier. Ce n'est pas un esprit de célibat, c'est un esprit de pauvreté déclenché par la dot et la prédot. Et qui sont ceux qui demandent ces dots et ces prédots? Ce sont des papas chrétiens. Moi, je vous dis devant Dieu, ma fille, pas de dot. Je dirais aux jeunes garçons, symbolique. Même une Bible, donne-moi une Bible Thompson, ça me va. Et tu vas respecter ma fille. Alléluia. Est-ce que nous pouvons changer le Congo? Parce que lorsque tu appauvris ton beau-fils, tu as appauvri ta fille. Alors ce jeune garçon qui gagne 500 $ doit trouver 10 000 $ pour le civil, le religieux, le prédot et tout le reste. Et il a des dettes et il épouse ta fille avec des dettes. Et qui va payer les dettes? C'est ta fille. Tu t'es appauvri en appauvrissant le fils d'autrui. Ceux qui ont l'argent en Europe ne demandent rien. Ils sont plus intelligents que nous, mes frères. Ainsi, nous faisons des prédots à 1 000 $ et des dots de 3 000 $. Et le civil, les bourgmestres nous facilitent la tâche qu'on se présente tout seul et tu payes 100 $. Non, on ne veut plus même aller au niveau de la commune. Il faudrait que ça se passe au bord de l'eau. Et après ça, il faut un mariage religieux avec 1000 personnes. Et parmi les 1000 invités, tu ne connais que 100 personnes. Et tu fais le mariage de l'année qui t'a coûté 20 000 $. Et après, tu n'as rien dans les poches. Et pire, dans les églises, vous faites des faire-part pour vous marier. Quelle honte que de se marier avec de faire-part. C'est pourquoi on ne respecte pas ta femme. Faites des mariages simples. Alléluia. Faites des mariages simples. Et n'invitez pas tout le monde. Ayez le courage de dire je ne t'invite pas. Je n'ai pas l'argent pour inviter toute l'église. J'invite 50 personnes. Alléluia. Arrêtons d'être gloutons, voulant toujours prendre ce sucré que nous pouvons boire à la maison. On est en colère pour un coca, un fanta, une tête de poisson. Alléluia. Faites des mariages. Là, je n'introduisais pas mon thème, mais je sens que je dois le dire. Amen. Nous devons engendrer une nouvelle génération de papas. Alléluia. Une nouvelle génération d'oncles qui ne bouffent pas et qui ne déclarent pas la stérilité parce qu'on ne lui a pas donné la veste. Alléluia. Est-ce qu'on peut changer le Congo? Lorsque tu permets à ce qu'on épouse ta fille sans rien donner, tu as changé le Congo parce que celui qui participera à cette dot sera influencé et dira aussi la mienne. Ce sera gratuit et ce sera la gratuité. Et ainsi, nous aurons des jeunes garçons qui vont commencer la vie ayant de l'argent. Car maintenant, se marier est un investissement. Avec ces 10 000 $, quelqu'un peut commencer une boutique, commencer une entreprise. Des jeunes qui mettent tout dans un mariage. Et maintenant, des mariages avec tous ces films que nous regardons. Des mariages avec des thèmes. Thème bleu-blanc, thème bleu-rouge, thème bleu ceci, bleu cela. Ça doit se concorder avec la veste, la cravate, les carreaux, les fleurs et tout le reste. Pour Mboumouna Kiango, la film. On veut faire des mariages de milliardaires alors qu'on a des parents qui sont pauvres. Enlevons la prédote. Pas de prédote. Amen. Ça ne sert à rien. Vrai ou faux? 2. Dot symbolique. Et konzo. Amen. Civil. Ne déplace pas le bourgmestre. Va vers lui. Amen. Hein? Religieux.
Pas beaucoup d'invités. Aussi, mes frères et sœurs, ne cherchez pas des bas qui coûtent cher. Si seulement ça brille, c'est l'or. Amen. Le jour de mon mariage, je me suis coiffé moi-même et Konzo, moi-même. Je n'avais pas une nouvelle veste, quelqu'un m'avait donné une ancienne veste, mais je me suis marié sans dette, avec excédent financier. Il y avait une télé dans ma maison, il y avait une chaise dans ma maison, il y avait tout. Ma femme n'en manquait de rien. Mais certains se marient comme des rois et puis vivent comme des pauvres. Je n'avais pas loué de voiture, c'était un papa de l'église qui m'a amené. Il n'y avait même pas de fleurs sur la voiture. L'essentiel, Nakoma, Nabal. Alléluia. Et je l'ai fait où? Dans un endroit avec 4 paillotes. L'essentiel, vous êtes content. Celui qui n'est pas content, qu'il aille manger chez lui. Car des fois, les familles sont tellement exigeantes sans contribuer. Hein, vous connaissez ces familles-là? Il faut ceci, il faut cela. Après, ça il faut ceci, il faut cela. Après, ça à contribuer, mais il faut ceci. Trop d'exigences, mais pas de cotisation. Et c'est ce jeune garçon qui gagne $500 qui doit se casser la tête pour accomplir l'orgueil d'un vieillard. Et je vous assure, vous allez vous marier rien qu'avec $500 et tu ne vas pas faire des fiançailles de 5 ans dans lesquelles tu es en train de te masturber et d'avorter et de tomber dans l'impudicité et de vous repentir et puis vous venez porter des robes blanches qui sont déjà tachetées. La longueur des fiançailles en Afrique, ce n'est pas l'observation, c'est la pauvreté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Une année, tu finis. Mais pourquoi les gens font 3 ans? Les temps qu'ils trouvent les $10 000 là. Et plus tu veux trouver, il y a hausse $10. Et maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux gens? Il faut des fois une antenne Wi-Fi, une télé, une moto, comme dot. Là, vous vendez les enfants. Est-ce qu'on peut changer le Congo? Qui donnera sa fille symboliquement ici? Parce que je suis en train de faire la commission des papas différents. Et quelle est la sœur qui va accepter un mariage simple? Les sœurs. C'est vous souvent les sœurs. Ah, jamais. Il faut une traîne de 10 mètres, traîne de 20 mètres. Toi, tu cherches que des traînes, mais tu ne cherches pas l'argent. Mon mariage doit dépasser le mariage de tel et de tel et de tel et de tel et de tel. Et c'est ce qui appauvrit. Et en attendant, vous tombez dans l'impudicité en cherchant la longue traîne. Faites des mariages simples. Alléluia. Des fois, faites des mariages même au bureau. Et des fois même, combinez la dot avec le religieux et le civil. Vous faites d'une pierre 3 coups. Et n'est-ce pas une stratégie à vie? Le jour, la dot, et puis vous amenez le bourgmestre, il fait tout, et puis le pasteur, il bénit. Point barre. L'essentiel, c'est de se marier. Dans l'Ancien Testament, ce sont les parents qui bénissaient les enfants. Ils te bénissent et tu es marié. C'est pourquoi ils commençaient la vie riche. Aujourd'hui, nous commençons dans la pauvreté et avec des dettes. C'est pourquoi les églises sont pauvres, le pays est pauvre. Parce que qui change une économie? C'est la jeunesse. Mais les jeunes sont piégés où? Dans le mariage. Dans le mariage. Lorsque un sprinter veut démarrer, il commence sur un starter, n'est-ce pas? C'est le starter qui lui donne la pression. Si tu ne lui donnes pas le starter, il va perdre. Et le starter de la vie, c'est le mariage. Maintenant, je veux commencer la vie. J'ai besoin d'avoir au moins $20 000. Mais ces $20 000, je les mets dans une fête et je commence avec 0. Et si tu es une femme très féconde, le jour de la nuit de noces, directement elle est enceinte, ma passe en plus. Là, tu es béni vraiment. Tu as dépensé les $20 000 dans une fête et puis ta femme est enceinte. Et puis 9 mois après, tu te retrouves avec 2 bambins. 2 bambins, un salaire de $500. Les bambins, les pampers. Pampers, tu connais pampers? Quand tu te maries, le mot pampers reviendra, sera récurrent. Pampers, amen. Nido 1, Nido 2, Gigos 1, Gigos 2. Allez à l'hôpital, pédiatre. Tu connais le pédiatre? Tu le rencontreras souvent. Pédiatre. Et aujourd'hui, les pédiatres coûtent très cher. Imagine ça. Après 1 année, ta vie est changée. Tu as 2 enfants. Frère, réfléchissez bien. Si l'église ne fait que prêcher, mais ne change pas la culture, nous avons échoué. Nous devons changer la culture de ce pays. Nous avons une culture appauvrissante. Amen.
appauvrissante. Et qui sont en train de la perpétuer? Nous. Parce qu'on dit qu'au Congo, nous sommes un pays chrétien. Alors chrétien, changeons ça. Changeons ça. Tu veux épouser ma fille? Donne-moi une Bible. Et puis mon fils veut épouser ta fille? Demande une Bible. Bible, Bible, Bible. C'est comme si je rêvasse. Hein? Je le ferai. Si Dieu me donne la vie, jusqu'à voir le mariage de ma fille, c'est ce que je le ferai. Et l'oncle Luisan n'a pas réclamé des dots. Je dis, hé, tonton. Et vous savez pourquoi nos parents, des fois, cèdent devant les oncles parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, ils ont peur de la sorcellerie. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un sorcier peut faire à ma fille? Est-ce qu'un homme peut dire que ma fille n'aura pas des enfants? Elle n'aura pas des enfants. Je bénis ma fille et ma fille sera féconde. Aucun sorcier ne peut maudire le mariage de ma fille. Nous sommes une nouvelle génération. Nous avons la puissance de Dieu et nous pouvons détruire la puissance de la sorcellerie. Mais des chrétiens qui ont peur de l'oncle sorcier. Changeons cela. Amen.